Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de la petite perforatrice Keeper, parce qu'il y a des personnes qui l'ont acheté et qui ne savent pas comment faire pour vider cet intérieur. C'est vrai que la notice n'est pas fournie avec, donc moi j'ai galéré un peu pour savoir comment on l'ouvrait, parce que je me suis dit bon, si ça tombe pas comme ça, c'est que ça doit tomber d'une certaine façon. Alors je vais mettre ça là, hop. Donc déjà je vais vous faire voir pour percer dedans. Alors, vous mettez votre papier, ça c'est pas difficile, vous appuyez et vous retirez votre papier. Bon, là j'ai fait un peu au bord, j'avoue que, et ça vous donne une petite rondelle comme ça. Je vais vous en faire un autre. Voilà. Alors, il faut remuer un peu, vous secouez, ça tombe. Et on peut en faire quand même pas mal d'affilée. Voilà. Donc ça fait des œillets, de très jolis œillets. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Voilà, on secoue un peu le papier et ça tombe. Et voilà, vous voyez, ça vous donne ceci. Le résultat est quand même pas mal. Vous pouvez utiliser pas mal de papiers différents, de coloris différents. Voilà, c'est vraiment, c'est bien. Voilà, c'est bien plutôt que de les acheter qui sont trop fins et qui se déchirent quand on veut les poser. Bon, c'est vrai que là, il n'y a pas l'autocollant derrière, mais un petit point de colle et puis voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, le mystère de l'ouverture de cette petite perforatrice à œillet. Ça n'est pas très compliqué. Moi, j'ai galéré un peu au départ, je l'avoue. Vous prenez le haut, pas ici, surtout pas là, vous allez tout casser, là, et vous tirez vers vous. La première fois, elle est assez résistante, donc il faut forcer un peu. Et après, alors soit vous faites comme moi, vous tapez, vous faites tomber, soit si ça reste dedans, hop, avec une pique, vous les enlevez. Voilà. Il n'y en a plus, je crois. Ah, si, il y en a encore une. De toute façon, ça tombera. Parce que c'est vrai que si on regarde bien la perforatrice, il n'y a pas de trou là. Donc on se demande où les petites choses comme ça s'en vont. Mais tout simplement dedans. C'est une réserve. C'est une réserve de... Je sais pas comment vous la mettre. Voilà, c'est une réserve de... pour les petits ronds. Donc après ça, quand c'est trop plein, la perforatrice ne marche plus. Il faut le vider. Ensuite, vous mettez votre doigt là. Vous pressez légèrement. Pas comme un sauvage, bien sûr. Vous pressez légèrement et vous appuyez ici. Vous entendez clac. Je vais vous le refaire. Donc vous tirez dessus. Est-ce que vous allez bien l'entendre? Donc vous pressez légèrement et vous appuyez ici et ça fait un... Voilà, clac. Donc elle est fermée. Voilà le mystère de la petite perforatrice à œillet de chez Keeper. Pour celles qui ne savaient pas comment l'ouvrir, en fait c'est tout simple. Alors oui, je vous répète qu'à la première ouverture, elle est un peu résistante. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus y aller avec un marteau. Vous y allez franc battant pour l'ouvrir à la première ouverture, parce qu'après elle va toute seule. Donc après, je vous dis, hein, vous appuyez là, elle est fermée. Et voilà, et elle vous durera longtemps. Donc c'était juste pour vous faire voir ça, comment faire nos petits œillets avec notre petite perforatrice Keeper. J'espère que ce tuto vous aura bien servi. Je pense surtout à ma petite copine qui n'arrivait pas. Je me moque pas, hein, Nathalie, mais voilà. Là, tu l'as en vidéo. Elle sera sur ma chaîne, cette vidéo. Tu pourras la consulter quand tu voudras et je te la dédie. Sur ce, donc c'est Lily Tilda. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Et comme nous sommes en confinement, eh ben, on va scraper. Bisous!